Salut, c'est G Supercar et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière, comme vous pouvez le remarquer, je suis pas à l'extérieur, je suis pas du tout en mode car spotting, j'ai pas ma caméra pour faire mon petit vlog. Ouais, salut, c'est G Supercar, aujourd'hui on est à Cannes, etc. Là, je suis chez moi, je suis posé pour un tout nouveau concept de vidéo. Des vidéos qui vont s'appeler donc les home vlogs. Home vlog, c'est simple. Home, maison, vlog. Voilà, tu as tout à fait compris. Je vous explique rapidement le principe de ces home vlogs. Ça va nous permettre donc de parler de différents sujets, que ce soit des sujets d'actualité, on va parler de différents salons automobiles, de différentes marques automobiles. Je vous en dis pas plus, mais il y aura énormément de sujets qui seront traités dans ces tout nouveaux home vlogs. Pour commencer ce premier home vlog, nous allons traiter un sujet qui est le Top Marque Monaco. Comme indiqué dans le titre, est-ce que le Top Marque Monaco c'était pas mieux avant? C'est ce que nous allons voir dans ce premier home vlog, c'est parti. Donc voilà, vous l'avez vu, je suis chez moi pour ce premier home vlog. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment et j'ai toujours hésité à le faire. Donc là, je me lance. Voilà, j'ai investi une petite caméra, le petit décor qui va bien derrière moi, qui va encore évoluer parce que là, il n'est pas tout à fait terminé. Mais vous pouvez repérer déjà quelques voitures que j'aime bien. Donc le salon Top Marque Monaco. Déjà, qu'est-ce que c'est? Le salon Top Marque Monaco a été créé donc en 2003, principalement donc avec des supercars, mais il y a aussi des yachts, il y a aussi des bijoux, il y a aussi des montres, des hélicoptères, de la joaillerie, enfin voilà, vous m'avez compris, il y a un peu de tout au salon Top Marque. Tout ce qui représente le pognon, le bling bling, c'est représenté au Top Marque. Là-dessus, là, il n'y a pas de souci. C'est toujours comme ça depuis 2003. Dans cette vidéo, nous allons comparer les différents Top Marque Monaco. Je vais vous montrer des images et des vidéos, donc des premiers événements Top Marque qui ont commencé en 2003. Et on va comparer ça avec le dernier Top Marque de 2018, qui est pour le coup vraiment parti en couille. Et on va chercher à savoir pourquoi. Donc là les amis, c'est parti pour le petit comparatif photo entre les anciens salons et les récents. Là on va commencer doucement en 2004 avec donc la présentation officielle de Mercedes qui nous a présenté donc une SLR. Par contre les jantes font vraiment mal aux yeux, elles sont, excusez-moi l'expression, elles sont dégueulasses. On continue avec Koenigsegg qui était présent avec une CC8S et également une CCR. Donc la CCR était dans le salon, mais en test drive ils nous ont quand même mis une CC8S. Donc voilà, deuxième salon Top Marque 2004. Vous voyez déjà le niveau, on avait quand même déjà une Koenigsegg en test drive. C'est quand même du lourd quoi. Vraiment du très très lourd. Toutes les photos que j'ai prises là viennent du site supercarfrance.com. J'adorais ce site, avant j'étais sur le forum Supercar France, mais bref ça c'est un autre sujet. On revient au Top Marque, maintenant on passe à l'année 2005 et vous allez voir il y avait vraiment du lourd aussi. Voilà, donc là on passe sur les photos en 2005, on voit déjà qu'il y avait du lourd parce que Bugatti était présent. Sauf que là c'est pas la présentation de la Veyron officielle, mais c'était le prototype de la Veyron qui était donc exposé en 2005 lors du Top Marque Monaco. Ensuite on avait Saline qui était présent. Ils étaient présents aussi cette année, mais pas dans le salon, ils étaient place du Casino. Mais là, ils étaient présents officiellement puisque la marque existait encore en 2005. Il y avait aussi Maserati qui était là avec une Maserati MC12. Donc voilà, 2005, c'est déjà un bon cru. Et en test drive, bon, on repère à gauche de l'image une Wiesmann, à droite une Noble, et au milieu, on a quand même une Pagani Zonda S Full Carbon. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de Pagani en test drive au Top Marque. On enchaîne directement avec 2006. J'ai pas retrouvé beaucoup de photos parce que dans le salon, je crois qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Par contre, voilà, en test drive, on avait encore une Pagani Zonda. Et je crois même bien que c'est une F celle-là. Donc voilà, ça fait quand même 2 années consécutives, 2005-2006, où en test drive, on avait la possibilité d'essayer une Pagani. Maintenant, on passe à l'année 2007. Alors déjà dans le salon, voilà, Koenigsegg était présent, CCX, normal. Pagani était présent avec 2 voitures, vous pouvez le voir sur la photo. Il y a une Zonda F Full Carbon avec intérieur jaune ici en roadster. Et juste derrière, vous pouvez remarquer qu'il y a une autre Zonda Bordeaux. Donc ça fait déjà 2 Pagani dans le salon, c'est quand même pas mal du tout. À l'extérieur, on avait une Gopert Apollo qui était en test. D'ailleurs, je pense que c'était la même qu'il y avait en test il y a 2 ou 3 ans, conduite par une pilote, là, une nana, une petite blonde, la Gabriella, je ne sais plus quoi. Je suppose que c'est la même. Et on avait... Regardez ce qu'on avait. Excusez-moi, il faut que je mette mes lunettes de soleil parce que là, ça envoie du très très lourd. On avait quand même une Mirage GT. Donc la Carrera GT par Gambala. Mirage GT jaune en test drive. C'est un truc de malade. Donc là, on enchaîne directement par 2008. Je vous montre qu'une seule photo.
Une photo qui parle, hein, voilà. Cette fois-ci, c'était pas une Mirai GT jaune, mais c'était une Mirai GT orange en test drive du Top Marque Monaco. Chose incroyable et impensable de nos jours. Donc là, on passe en 2009. On reste toujours dans le thème des Mirai GT parce qu'il y en avait une dans le salon qui était blanc nacré. Et voilà, donc Gambala a exposé cette Mirai GT. Donc ça fait déjà quand même 3 Mirai GT différentes. Je crois même qu'il y en avait une autre noir mat avec les phares rouges à l'avant. Si je me trompe, dites-moi en commentaire, mais il me semble que c'était la même année que celle-là. On avait également Bugatti qui était présent donc avec la Veyron Mansory Vincero. Pagani qui nous présente tout simplement la zone d'air. Et à l'extérieur, on avait quelques véhicules modifiés par Gambala qui étaient là. On avait 2 Gambala Avalanche, un Cayenne Gambala et aussi une 599 Mansory. 2010, bim, SLR Stirling Moss, juste incroyable, en noir comme ça, elle est juste magnifique. Lexus LFA, voilà, c'était la première fois que la Lexus LFA était montrée à Monaco, c'était là au Top Marque. Et on avait Pagani qui nous présentait la Zonda tricolore, qui est pour moi une des Zonda les plus belles au monde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une... Elle va dans mon top 3 des Zonda. La Zonda tricolore, elle est juste incroyable. Donc voilà pour les 2010. Qui envoyait également du lourd. Donc voilà pour les premières années de Top Marque Monaco. On a vu qu'il y avait quand même du très très lourd dans le salon. Là on va enchaîner avec 2012. 2012 c'est la première année où j'ai été au salon Top Marque Monaco. Je vais vous montrer là tout de suite maintenant des photos de car spotting. Parce que je faisais du car spotting photo avant de faire des vidéos. Donc là j'ai pas mal de photos de 2012 encore. Et vous allez voir que j'ai croisé quand même de très belles choses en 2012. C'est parti. Donc c'est parti pour quelques images de car spotting en 2012 à Monaco durant Top Marque Monaco. On commence avec cette voiture qui est une Marussia. C'était une marque russe. Spiker C8, pas mal du tout. SL65 AMG Black Series. Et regardez bien aussi autour des photos, vous allez voir qu'il n'y avait pas beaucoup de spotters en 2012 encore. Murcielago bleu, incroyable et magnifique dans cette configuration. Ferrari Enzo full black. C'était une claque, c'est une des plus belles Enzo que j'ai vues en full black, c'est juste une grosse tuerie. Voilà, il y a un seul spotter derrière, vous l'avez remarqué. Carrera GT, photo très sombre. Hein. Donc là, on enchaîne sur une SLR 722S qui était garée à l'hôtel Métropole à Monaco. Pour comparaison, l'hôtel Métropole avant, on avait vraiment aucun mal à y accéder, que ce soit avec un appareil photo, une caméra. Je sais que maintenant c'est très difficile d'y accéder, surtout quand on est entre guillemets habillé comme un spotter. Donc avec le sac à dos, l'appareil photo qui fait la taille des fois du spotter autour du cou. En général, les voituriers ne nous laissent pas rentrer. Donc avant, on pouvait rentrer sans aucun problème, on pouvait faire des super photos. Ouais, ça aussi, là, je voulais qu'on en parle vite fait. Une M6, une série 6, avec des jantes. Vous savez, les trucs de tuning, là, les spinners. Voilà, donc si vous avez le nom du préparateur, ne me le dites pas en commentaire, je ne veux pas voir de photos. Merci. Bugatti Veyron, une autre Bugatti Veyron, qui était exposée pour le salon. Murcielago SV, une de mes voitures favorites. Par contre, celle-là, vous avez remarqué, elle n'a pas d'aileron. Et je vous avoue que le petit bec comme ça qui monte, c'est pas mal, mais je la préfère avec l'aileron, bien entendu. Donc voilà pour les photos de car spotting en 2012 que j'ai pu faire. Bon, c'est qu'un petit échantillon de les nombreuses photos que j'ai fait en 2012, qu'avant j'étais plus entre guillemets un car spotter pur et dur avec appareil photo qu'un vlogueur car spotter qui fait des vidéos sur YouTube comme actuellement. Donc en 2012 c'était quand même une année plutôt sympa en termes de car spotting, pas forcément mieux ou pire que les années précédentes. On va dire que chaque année a son lot de surprises en car spotting, c'est très bien. Mais par contre, c'est le salon en lui-même qui devient, je trouve, de plus en plus pauvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avant, quand on arrivait dans le salon, on avait les marques officielles qui étaient là. On avait Pagani, Koenigsegg, Bugatti, etc. Maintenant, elles ne sont plus là. Mais avant, on rentrait dans le salon, vous voyez, en fait, il y a les escaliers, les escalators. On arrive directement sur une Pagani. C'était soit une Huayra, soit une Zonda ou une autre marque de folie. Là, on arrive, bim, on arrive sur un véhicule, on sait même pas le nom, on arrive devant, on fait, bah, ok. Ok, c'est quoi? Au final, on va faire le tour du salon. Les gens payent leur place 50 balles. Bon, moi, j'ai la chance d'être partenaire avec le salon chaque année, donc je ne paye pas mes places. Mais voilà, payer 50 balles pour voir une vingtaine de véhicules qu'on ne verra peut-être jamais dans la rue, je trouve ça un peu dommage. Je préférais les premières éditions de Top Marque, celles que j'ai ratées d'ailleurs, là où il y avait les Mirai GT, là c'était franchement une pure folie. Donc vous l'avez remarqué, sur certaines photos en 2012, il n'y avait quasiment pas de car spotter sur les photos. Donc là, on va arriver dans la deuxième partie de cette vidéo. On va s'attaquer un petit peu au sujet du car spotting. Et on va commencer tout de suite par
3 vidéos que j'ai faites en 2012 qui expriment bien mon ressenti, vous allez comprendre ça. Donc là, on enchaîne par les 3 vidéos de card spotting que je vous ai parlé. On va comparer le card spotting en 2012 et le card spotting en 2018 à Monaco. Et vous allez voir que plus les années passent, plus ça part en couille, clairement. Donc là, on commence par cette vidéo. X6 Aman. Joli bruit, belle accélération. Mais le plus important, je fais pause parce que regardez à droite de la photo et même à gauche, il y a 0 spotter. Deuxième vidéo SLS Aman, plutôt méchante en rouge. On écoute. Bon allez, on se la réécoute une deuxième fois parce qu'elle fait vraiment un bruit magnifique avec son V8. Oh, j'adore, j'adore. Donc là pareil, je fais pause. Vous voyez des spotters? Non, ni à gauche, ni à droite. Impressionnant. Et là le summum, Koenigsegg CCX. Imaginez cette scène en 2018. Grosse accélération. Oh oui, grosse accélération. Donc voilà, là j'ai fait pause et vous avez remarqué, on a quand même un spotter sur le trottoir à droite. Voilà, donc Top Mark 2012. On risquait pas d'être gêné pour filmer ou prendre des photos par d'autres spotters. Donc attention les amis, en aucun cas je ne critique les car spotters, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo car moi-même je suis un car spotter, je fais du car spotting tout au long de l'année, donc je ne suis pas là pour critiquer telle ou telle personne, je préfère vous le dire avant que certains mettent en commentaire « Oui GE, toi aussi t'es un car spotter, je comprends pas pourquoi tu nous critiques ». Voilà, j'imite super bien les gens qui mettent des commentaires. Le but de cette vidéo est uniquement de comparer le Top Mark Monaco en termes de car spotting avant et maintenant, c'est tout. Donc là c'est parti maintenant, on va passer à l'année 2013. Vous allez voir la grosse différence entre 2012 et 2013 en termes du nombre de car spotters qui est assez hallucinant. C'est vraiment, on passe du tout au rien. Donc là je suis sur ma chaîne YouTube, j'ai retrouvé une petite vidéo qui s'appelle Too Many Spotters Around the Bugatti Veyron in Monaco. Je suis un super bilingue, beaucoup de monde autour de la voiture, on a un photographe au milieu qui est en Y. On a des gens qui vont se mettre à courir. Tout ça c'est compréhensible, moi-même je l'ai fait avant. Par contre ce qui est un peu moins compréhensible, vous allez voir dans cette vidéo, c'est voilà, ces personnes-là qui se mettent dans ton champ de vision, comme s'ils pouvaient se mettre juste à côté. Donc ça c'est entre guillemets ce qui m'énerve un petit peu le plus dans certains comportements de car spotter. On a tous la même passion, on se met tous l'un à côté de l'autre, on se débrouille pour avoir un bon cadrage, on fait en sorte de ne pas gêner l'autre et tout se passe bien. Donc ça y est, là on est en 2014, voilà, les spotters qui courent, écoutez le bruit des voitures. Là c'est les Revin partis dans le tunnel, c'est un truc de folie, je me rappelle encore. Donc voilà, là comparé à 2012, on voit bien la différence. Déjà il y a du monde sur la route, il y a du monde sur les trottoirs. Moi-même je suis au milieu de la route, je suis sur le passage piéton par contre. Donc voilà, on a un petit combo qui arrive, 458 spécial et 1, 2, 3, 4 Lamborghini Aventador, toutes quasiment préparées, qui arrivent. Donc voilà, on a des spotters même assez connus sur la gauche de la vidéo. Je reconnais Marchettino, je crois que j'ai reconnu aussi moi Supercar à un moment. Donc voilà, il y a même Mélanie Monaco là, qui est en train de prendre une vidéo. Donc voilà, regardez, un autre exemple, regardez le sprint de ces spotters. C'est quasiment la même scène, sauf que c'est une autre voiture qui arrive. C'est assez la folie. Là vous avez World Supercar et Chimie. Hey guys, I'm Chimie qui passent tranquillement. Voilà, ils ne se sont pas affolés. Ah, il y a une autre info qui arrive. Et ben c'est encore les 4 Lamborghini avec la spéciale qui passe. Donc du coup les spotters étaient un petit peu perdus, ils ne savaient pas aller à gauche ou à droite parce qu'en fait de l'autre côté regardez ce qui arrive, il y a tout simplement une La Ferrari. Donc voilà, moi je suis toujours au même endroit, au milieu. Et vous avez derrière les spotters qui courent au milieu de la route. Donc ça c'est 2014. Entre guillemets ça reste très gentil et convenable par rapport à ce qui va se passer dans les années d'après, on va en venir. Donc là on enchaîne avec l'année 2015. Ah, regardez qui c'est qui traverse. Hey guys, I'm Shmi, toujours sur les bons coups. Donc voilà, donc là on est en 2015, il y a déjà beaucoup plus de monde sur la route, les spotters sont de plus en plus jeunes également. Donc là on a une Zenvo qui arrive, très beau véhicule, impressionnant à voir en vrai. Je vais avancer un petit peu parce qu'il ne se passe pas grand chose. Voilà, donc les gens, les spotters suivent la voiture, ça on a l'habitude de voir, c'est pas super méchant. Par contre vous allez le voir par la suite, c'est que des fois ils traversent la route sans regarder. Et là ça peut devenir dangereux. Donc là on a un petit mouvement de foule, je sais plus trop c'est quoi qui arrive. Je crois que c'est... Ouais, bah, tenez, regardez la personne là qui vient de traverser.
Excusez-moi, je vais vous remettre juste ce passage-là, parce qu'en plus cette personnage, je la connais. Voilà, hop, c'est Faou777 sur Instagram. Donc voilà, je te passe un petit bonjour, Faou. Faou, c'est pas bien ce que tu as fait là, c'est vraiment pas bien. Donc voilà, 177 qui est sur la route, 177, hein, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle toujours 177. Voilà, donc les gens vont se mettre à suivre le véhicule sur la route. Ça j'ai du mal à comprendre parce que je pense pas qu'il va avoir une super vidéo. Il faut être pas stable du tout et les photos c'est pareil. Donc voilà, beaucoup de monde sur la route. Bon là on a une Aventador. C'est classique, quand il y a une Aventador, bon, on fait quoi? Bon, on se met derrière immédiatement pour faire une vidéo. Ça on l'a tous fait, mais moi je l'ai fait, donc là-dessus je vais rien dire parce que je fais partie de l'attroupement. Là on a encore des spotters qui courent au milieu de la route. C'est pour la Jaguar? Non, je pense pas que ce soit pour la Jaguar. On a Fipe en chemise blanche aussi sur cette vidéo. Et là on a une F40 qui arrive. Donc voilà, là il y a encore des gens qui courent sur la route, qui bloquent la Jaguar. Ah, moi du coup, bah, je vois plus rien. Il y a un mec qui est passé en orange, je sais pas si vous l'avez vu, il est passé à une vitesse pas possible. Il y a des gens qui continuent à courir très loin. Et là, bah voilà, moi je l'aurais eu un tout petit morceau pour ma vidéo. Donc des fois c'est un peu énervant ce genre de comportement, surtout qu'ils le font sur tout et n'importe quoi. Voilà, problème typique du Top Mark, les scooters qui forcent le passage, ce qui est compréhensible, ils sont sur la route. Donc ça peut mener des fois à des embrouilles, j'ai vu quelques personnes même se battre tout simplement pour faire une photo. Donc ça je vous avoue que j'ai du mal encore à comprendre. Donc voilà, je vous parlais des Aventador, donc ça c'est la base entre guillemets, toujours se mettre derrière les Aventador parce qu'on sait qu'elles font des flammes pas possibles. Là il y a des bouchons, ça dérange pas. Par contre vous avez vu les mecs derrière, ils étaient pas prêts. Ils se bougent les oreilles, surtout lui là. Il était absolument pas prêt. Je vais faire une pause, je vais m'en mettre sur sa tête. Regardez, il souffre. Ce mec, il souffre. Avec sa petite mèche qui vole. Ils ont tous les oreilles bouchées. C'est ça qu'on aime bien aussi au Top Mark. Au final, c'est l'ambiance du Top Mark. Voilà, beaucoup de spotters. Un peu de footing, ça fait pas de mal à certains. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Mais voilà. Donc là, pour 2015, on a fait le tour. On a vu qu'il y avait beaucoup plus de monde qu'en 2012, maintenant on va passer à 2016. Donc là c'est parti, on a sauté l'année 2016 et 2017, on est directement en 2018. Parce que là vous allez vraiment voir la différence avec 2012, c'est très impressionnant. Bon, regardez cet exemple là, regardez le mec en blanc, là. Il court pour avoir une photo je pense au portier en bas, pour photographier cet Enzo. Et le pauvre, il s'est fait arrêter par la police. Le policier il a fait comme ça, il lui a applaudi genre dégage. Et regardez, tout le monde se pousse du coup. Donc la police est obligée de faire le tri, enfin de faire le ménage entre guillemets sur la route pour éviter ce genre de comportement. Et à force de voir ce genre de comportement, maintenant la police met des PV aux spotters. Et ça, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais à Monaco, on peut se prendre un PV parce qu'on est un peu trop à fond dans le car spotting. On traverse la route n'importe comment, on gêne la circulation et ça on peut se prendre jusqu'à 135 € d'amende juste pour une photo. Et à cause de ce genre de comportement, les gens, même les gens qui veulent faire bien, sont obligés de faire mal. On est obligé de repasser devant les autres, de se disputer, machin. Moi-même, des fois, je suis au milieu de la route par obligation parce que je veux prendre une photo. Malheureusement, tout le monde est au milieu de la route, donc c'est soit j'ai pas de photo, soit je fais comme tout le monde et je me mets au milieu. Donc regardez le moment incroyable, regardez ce spotter en noir. Qu'est-ce qu'il fait? Alors que le propriétaire dans sa voiture, il vient sans gêne et il prend une photo dans le véhicule. Mais à quel moment tu prends la photo de l'habitacle du véhicule quand le mec est dedans en train de conduire? Il y en a un deuxième qui le fait. Ça c'est n'importe quoi. Et vous voyez, il y a une personne qui lui dit de dégager. Et ça c'est tout à fait compréhensible parce que ces genres de personnes nous gênent tous. Ce qui nous force à faire ce genre de comportement là, qui est pour moi dangereux, inutile et qui salit pour moi clairement l'image du car spotting et du car spotter. Donc voilà, là on a pu comparer un petit peu le car spotting entre 2012 et maintenant. On a vu qu'il y avait beaucoup plus de monde maintenant. La raison est simple, c'est qu'avant, donc nous les anciens car spotters, je le mets dans les anciens parce que j'ai commencé ça en 2003 je crois. Donc peut-être que certains d'entre vous ont commencé même avant moi. Donc dites-le en commentaire si vous êtes des vieux car spotters comme moi. Donc la raison elle est simple, maintenant on a Instagram. Instagram a fait multiplier le nombre de car spotters. Tout simplement parce qu'il suffit de prendre son smartphone, faire une photo. Maintenant on a des smartphones qui font des photos mais excellentes. Et on la poste sur notre compte Instagram et ça fait de nous un car spotter. Avant on n'avait pas Instagram, on avait quelques forums, on avait des sites comme AutoGayspot.
où là on publiait nos photos prises la plupart du temps avec des réflexes. Voilà, c'était pas tout à fait la même mentalité et on n'avait pas aussi cette mentalité de buzz. Maintenant, tout le monde cherche le buzz. Moi, le premier, je l'avoue, tout le monde cherche le buzz sur Instagram avec les live uploads, etc. C'est à celui qui mettra la photo la plus exclusive ou la vidéo qui fera le plus de buzz. Donc la question du vlog va être: le car spotting est-il nuisible à ce genre d'événement? Le car spotting, c'est-à-dire j'enveloppe aussi le comportement des car spotters. Et comment pensez-vous que cela va évoluer par la suite? Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être pire? Voilà, donc mettez en commentaire ce que vous en pensez. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous annoncer donc la prochaine date du Top Marque Monaco. Elle a été annoncée très récemment. Ça va être donc du 11 au 14 avril 2019. C'est un peu plus tôt que d'habitude. Et par contre, l'endroit a complètement changé. Ça va plus du tout être au Grimaldi Forum, mais ça va être à l'espace Fonvielle, là où il y a le gros chapiteau de cirque. Donc le Top Marque va se passer dans un chapiteau. Pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ici s'achève ce premier home vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Il y aura sûrement des améliorations petit à petit, ne serait-ce qu'en qualité de son, en qualité de lumière, en qualité de vidéo. C'est mon premier home vlog, donc soyez indulgents avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Ciao.